Que la paix de Dieu soit avec vous. Après avoir évoqué le cas de l'épouse violente, il convient de dénoncer les violences conjugales en général. C'est vrai qu'une grande proportion de violences domestiques sont le fait des hommes. Je m'en vais partager quelques conseils pour éviter le pire dans un mariage. On a si souvent vu une femme cacher les marques de la bastonnade que lui inflige son mari. Pour celles qui sont assez courageuses pour en parler, on a entendu des conseils apparemment sages, mais très toxiques. On lui dit, il faut seulement supporter, c'est comme ça le mariage. Je dis non, ce n'est pas ça le mariage, ce ne sera jamais cela le mariage. Le mariage est une randonnée d'amour. Et dans ce parcours, il peut y arriver que l'on trébuche ou que l'on marche sur une épine. Il peut faire froid et le rapport devient glacial. Les vents peuvent souffler fort et menacer l'équilibre de la marche, mais il arrive un printemps en fleurs. Le mariage peut être un coin du paradis sur terre. Ou encore, on dit à la pauvre femme qui ne sait pas trop si elle doit accepter la proposition d'un homme violent. C'est rien, va-t-on entendre. Il va changer, c'est quelqu'un de bien. Profite de ses cadeaux. Un homme ne peut pas tout avoir. Il est beau et riche. Il faut seulement fermer les yeux. Aux jeunes filles encore fiancées et pas encore mariées, si votre partenaire vous gronde ou vous parle comme à son enfant, plus grave encore s'il ose vous gifler, arrêtez cette relation. C'est un mauvais mari. Ne vous y trompez pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Si vous insistez, vous êtes libre, mais vous ne serez pas heureuse. C'est vrai que notre monde est ébloui par tout ce qui paraît beau, tout ce qui a le pouvoir. Il ne faut pas danser avec le diable. Combien de jeunes filles aujourd'hui tombent dans des mariages calamiteux? L'on peut encore comprendre celles qui subissent le coup des mariages arrangés. Mais que dire de ces filles qui se laissent emporter par le clinquant physique des hommes? Il est riche, il est beau, il est charismatique, il a une belle voiture, il est blanc, il s'habille très bien, très propre. Il chante très bien, il joue bien à la guitare, au football, au basket, je ne sais plus quoi d'autre. C'est bien intéressant tout cela, mais est-ce suffisant pour faire de lui un bon mari? Le sage Salomon dit dans Proverbe 11, verset 16, « Une femme gracieuse se saisit de la gloire, les brutes se saisissent de la richesse. » Qu'en est-il de sa beauté intérieure? Il peut se trouver malheureusement qu'il soit comme Nabal dont parle la Bible dans 1 Samuel au chapitre 25. Un homme bigrement riche, mais très arrogant et insolent, un mauvais époux en tout cas. Mais il avait une épouse, une femme pleine de vertus, qui ne s'est pas laissée envenimer par le caractère de son conjoint. Le nom de cette femme était Abigail. La beauté extérieure de cette femme était éclipsée par sa beauté intérieure. Les vertus de son caractère brillaient comme un diamant poli. Les parents d'Abigail devaient être très heureux de sa naissance et rêver d'un avenir brillant pour leur fille. Malheureusement, Nabal fit usage de son pouvoir et de sa fortune pour dissimuler un mauvais caractère qui se révéla insensible, rude et méchant durant son mariage. Elle inspirait plus de respect et d'honneur en dépit de son enfer qu'elle vivait au foyer. Et tel un diamant, le disais-je, Abigail s'est laissée former dans le feu que représentait sa situation. Alors évidemment, sa vie était brisée, elle était mise au rebut. S'il y a une femme qui partage cette condition, Dieu te susure à l'oreille en cet instant. Bien que tu sois un vaisseau d'argile fragile, brisé, maltraité, inutile, je t'aime. Tous tes espoirs et tes rêves ont été détruits, mais j'ai une vision pour ta vie. Malheureuse et battue par la tempête, femme délaissée et stérile, veuve abandonnée, au cœur attristé, que nul ne console, j'ai un plan pour ta vie, dit Dieu. La vision de Dieu pour la femme battue n'est pas de rester passive et de subir les actes de violence. Et lorsque les violences physiques s'invitent dans un foyer et se répètent, il est sage que la femme aille se réfugier ailleurs. Le premier refuge est décrit dans 2 Chroniques 20, verset 9. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison
est devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Ce refuge, c'est évidemment Dieu, et c'est dans sa maison, et c'est par la prière. Dieu est le meilleur défenseur de nos droits bafoués, le meilleur peintre de notre image diffamée, le meilleur médecin de notre cœur déchiré, le meilleur témoin des complots et pots de banane lancés contre nous, le meilleur récepteur de nos cris étouffés. Dieu est tout en tout, et quand nous avons fini de lui parler, il nous donnera la conviction pour la suite. S'il y a récidive, Dieu peut dissoudre ce mariage et d'une manière peut-être pas prévisible. Dans le cas de Nabal, il était mort. Et Abigail était libre de se remarier. Je donne un conseil aux hommes. Ne faites pas pleurer votre épouse. Ne la soumettez pas à une violence psychologique diabolique en refusant de lui parler, de manger sa nourriture. Dieu entend les cris des millions de ces pauvres femmes maltraitées émotionnellement et physiquement à travers le monde. Évidemment, il écoute aussi les cris des hommes maltraités. Vous prenez un gros risque et vous allez devoir affronter celui qui les a créés quand nous les hommes, nous dormions en Adam. Votre épouse n'est pas un objet ni un tambour, elle est un diamant. Un don précieux de Dieu qu'il faut savoir chérir et garder. Il suffit juste de savoir parler à son cœur. En s'occupant de vos épouses, vos prières seront exaucées. Par contre, si nous les fatiguons et maltraitons, nous prouvons par là que nous sommes loin de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, la parole de Dieu nous parle. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Ah oui, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quiconque prétend servir Dieu mais bastonne son épouse est un faux berger. Je le dis, priez pour lui, pour sa conversion et sa délivrance. Aux femmes battues, je dis encore de prendre vos distances et une retraite. Rassurez-vous que vous ne provoquez pas votre mari. Je sais qu'il y en a qui excitent la colère des hommes et cherchent des problèmes. Celles-là ne sont pas des femmes normales. Elles sont malades. J'ai même entendu une dame affirmer qu'elle aime être bastonnée par son mari et se sent ainsi aimée. Non, le sadomasochisme n'est pas de l'amour. C'est une marque du prince de ce monde. Le conseil de Dieu est clair dans Éphésiens 5, versets 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Que Dieu te bénisse.